Bonjour Axel. Bonjour Brice. C'est la une du Parisien et c'est sûrement une question que vous vous posez, vous qui nous écoutez sur Europe 1. Va-t-on payer plus cher? On parle bien sûr de votre médecin, de la santé, la consultation coûte de plus en plus cher. Et l'accord conclu hier, dont on a beaucoup parlé, ne va pas changer grand-chose. Est-ce que c'est la fin de la médecine gratuite pour tous, Axel? Eh bien malheureusement oui, il faut savoir que quand vous allez chez le médecin pour une simple consultation, la sécurité sociale ne rembourse plus en moyenne aujourd'hui que 50%. Donc oui, il faut aujourd'hui avoir une bonne mutuelle. Et effectivement, vous l'avez dit, l'accord signé hier ne va pas changer grand-chose. On tente simplement de contenir plus ou moins l'envolée des prix. Alors cette hausse du reste à charge, comme on dit, c'est évidemment très dommageable, car ça veut dire que nombre de gens hésitent à se soigner et se retrouvent au final avec des pathologies plus lourdes. Et donc, au final, ça revient plus cher pour l'État. Donc c'est triste sur le plan moral de la solidarité, mais également sur le plan de l'efficacité, car on le voit en bout de course avec ces déremboursements, eh bien les gens terminent aux urgences et donc ça revient plus cher à la collectivité. Et le contre-exemple à ne pas suivre, c'est le système américain, Oui. système qui repose sur le chacun pour soi, mais qui coûte plus cher au final. Les dépenses de santé atteignent aux États-Unis 17% du PIB contre moins de 12% en France. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette dérive? Eh ben, d'abord, on peut se poser une question. Comment se fait-il que la France, qui est l'un des pays où l'on paye le plus d'impôts et taxes au monde, avec des prélèvements records qui atteignent 46% du PIB, c'est-à-dire près de la moitié de la richesse créée, eh bien, comment se fait-il que malgré cela, l'État n'arrive plus à soigner gratuitement sa population? On peut quand même se poser des questions. Est-ce que le moment n'est pas venu de remettre un peu de hiérarchie dans les missions de l'État? La santé ne doit-elle pas passer avant les politiques culturelles, de soutien aux régions ou tout un tas de dépenses superflues? Est-ce qu'il n'est pas temps de changer le logiciel et de se demander quelles sont les vraies missions de l'État, de s'y tenir et d'abandonner tout le reste?